Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce vendredi 4 octobre. On va y aller direct avec l'énergie principale qui viendra ici de l'oracle du messager. Nous avons ici 4 lames qui sont sorties. Donc, on va regarder quelles vont être les énergies principales de ce vendredi. On nous parle ici d'observer en silence. On voit qu'on vous demande ici de ne pas tirer parti par rapport à une situation que vous allez vivre aujourd'hui, mais de ne pas vous mêler, quoi, simplement. Hein. On observe et on dit rien. On prendra une décision ou on dira ce que l'on pense plus tard quand les choses seront un petit peu calmées. On continue, on vous dit ici, regardez-vous dans la nature. Pour certains d'entre vous, il y a ici un besoin de lâcher prise, de lâcher ici quelque chose. Et pour ça, vous avez besoin de vous retrouver dans un sanctuaire. Et le vôtre, eh bien, c'est la nature, c'est les plantes, c'est le jardin. Prenez-le comme vous le voulez. On continue. On vous dit ici, prenez courage, ayez confiance en vous. Là, clairement, le message, il est clair. La carte ici, la lame du lion, vient ici vous représenter cette force, cette capacité que vous avez, que bien souvent, eh bien, vous avez l'impression de ne pas l'avoir. C'est pas pour rien. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez aussi un tempérament un peu de feu, que ce soit lunaire ou solaire, hein, ça change rien. Et on voit que aujourd'hui, ce vendredi, vous allez peut-être être spectateur d'une situation à laquelle on vous demandera ici de prendre parti. Et le conseil, c'est justement, non, tu vas pas prendre parti, tu vas serrer le poing, tu vas fermer la bouche et tu reviendras à un autre moment quand les choses elles se seront un petit peu calmées. Parce que là, j'ai l'impression que sinon, tu risques de péter une durite, quoi, péter un câble. Mais dans la bienveillance, hein, c'est pas méchant, encore une fois. C'est pour ça qu'on te dit, le courage, ça va être plus ici de savoir te contenir. Je pense que c'est ça. Et ici, on vous parle de aimer sans condition. Là, clairement, pour certains d'entre vous, on vous demande tout simplement, eh bien, de faire confiance et puis de laisser venir ce qui doit venir à vous. Et ça s'arrête là, quoi. Je vais juste, si vous me le permettez, baisser un petit peu la luminosité parce que Bibi, elle n'a pas baissé avant. Allure. On va baisser un petit peu. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les cartes. Allez, c'est parti ici avec le message du tarot. Là, vous pouvez aussi vous poser certaines questions. Hein, poser des questions et puis on verra si le tarot viendrait ici vous répondre. Encore une fois, on est dans du général, hein, donc je vais essayer vraiment de rester à la surface. Hein. C'est clair qu'on n'est pas en séance individuelle, je ne peux pas aller vraiment en profondeur. Prenez le temps de vous poser la petite question et puis on verra quel est le message ici du tarot pour vous. D'accord? Donc ici, on vous parle de recevoir ou de la visite ou alors ici, quelqu'un de nouveau va faire irruption dans votre vie. D'accord? Sachez que cette personne ici nouvelle, elle est bienveillante. Elle est quelqu'un de positive. C'est quelqu'un ou positif. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Faites attention de ne pas trop l'utiliser quand même. Hein. C'est vraiment le petit message que j'attends parce que je pense que vous avez été énormément en manque et que vous allez peut-être trop vous accaparer ce personnage. Donc faites attention. D'accord? Oui, on vous fait rencontrer de nouvelles personnes qui viennent ici répondre à un besoin, à un manque que vous avez, mais vous devez ici faire attention et ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça peut être où vous avez quelqu'un ici de nouveau et puis vu que tu en as bavé par rapport aux anciennes relations amicales et autres, et tu dis non, ils sont tous les mêmes ou elles sont toutes les mêmes. Ou alors c'est l'inverse, ça fait tellement d'années que tu attends que là il y a quelqu'un qui vient et puis tu risques un petit peu de l'étouffer. C'est juste ici un petit peu le message qu'on aimerait vous transmettre, donc j'espère que cela aura parlé. On continue, on nous parle ici d'une personne masculine autour de vous ou vous, hein, si vous êtes un monsieur et puis que vous écoutez cette vidéo, merci à vous.
Donc, le roi de coupe représente ici la personne masculine de votre entourage ou vous, messieurs, qui êtes assez quelqu'un de bienveillant, de patient, encourageant. Vous avez aussi la main sur le cœur, mais par contre, là maintenant, vous attendez que autour de vous, les gens ils fassent aussi leurs preuves. Vous en avez marre de faire les choses à la place des autres. Maintenant, vous attendez ou il attend, hein, si c'est votre partenaire ou quelqu'un d'autre, qu'il ou elle fasse les choses normalement, hein, sans devoir ici avoir besoin toujours de lui, hein, pour avancer. Là, on voit clairement aussi qu'il y a une personne masculine autour de vous qui est un petit peu dans un regret en lien avec un passé. Donc, c'est où cette personne, elle se cherche professionnellement actuellement, d'accord? Ou alors, elle a envie de se donner un nouveau challenge par rapport peut-être à un travail qu'il aurait aimé faire, que à l'époque, il n'a pas pu. Et puis là, maintenant, il est en train de se poser les questions de comment je vais pouvoir à nouveau reprendre ce que j'ai dû laisser auparavant. Il y a aussi ici un message, si vous êtes un homme ou que votre partenaire ou personne masculine autour de vous est à la recherche ici d'un emploi, d'un travail, sachez qu'il va y avoir quelqu'un de plus jeune qui va ici amener une proposition. Ça peut être ici un renseignement, comme ça peut être ici une proposition professionnelle. D'accord? Comme ça, c'est clair. On continue. On vous demande ici de tamiser. Tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin. On voit qu'on demande ici de trouver une stabilité. On est aussi dans un besoin de ça. De faire aussi la paix avec une situation, d'accord? Pour après, eh bien, pouvoir entreprendre. Là, clairement, on vous demande ici de lâcher peut-être une rancœur, une rancune, ou alors une colère que l'on nourrit tous les jours parce que on n'a pas pu à cause d'eux, machin. Et puis en fait, on s'est foutu dans un engrenage de colérique alors que il faudrait juste qu'on reprenne les choses à la base. Et puis quand on réfléchit, on va se rendre compte que c'était peut-être pas le moment. Et puis que vu qu'on était en rage avec nous-mêmes, on a porté la colère sur quelqu'un d'autre. Et puis on a nourri ça avec les semaines, les mois, voire les années. Puis maintenant, on n'arrive plus à sortir de ce petit engrenage. C'est pour ça qu'on vous demande ici, eh bien, de réfléchir, de poser le pour et le contre, d'aller chercher le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pour après, eh bien, passer à autre chose. Mais c'est un travail qui vous appartient, hein. Ce n'est pas le petit doigt qui va vous dire, c'est vous qui allez devoir chercher, travailler sur vous-même, peut-être aussi aller demander conseil ou alors discuter avec des personnes autour de vous qui, elles, pourront peut-être ici, eh bien, vous donner une autre vision d'ensemble et cela va peut-être ici mettre des points sur les i et puis vous faire prendre conscience que le passé reste le passé, que ça sert à rien et puis que vous pouvez un petit peu comprendre le pourquoi du comment et maintenant vous pouvez passer à autre chose. On continue. On nous parle ici de mariage, de rencontre, d'opportunité, de baptême. Ça, c'est le message un petit peu global de l'arcane. Mais on vient ici nous parler d'être amené ce jour, pour ceux et celles qui se sentent un peu paumés, un peu perdus, eh bien, vous allez ici être amené à rencontrer quelqu'un qui, lui ou elle, eh bien, ne prendra pas parti de votre vécu, de qui vous avez été, de qui vous avez envie d'être et tout ça. Par contre, il ou elle va entendre et va essayer, selon son ressenti, de vous aiguiller au mieux vers votre destinée. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'avoir un choix. Vous allez être amené à faire le choix, d'où la tempérance. D'accord? Donc, c'est un très très beau message que le tarot vient ici vous transmettre ce jour. J'espère que cela aura parlé à certains d'entre vous ou à certains, peut-être à quelqu'un de votre entourage, encore une fois, hein. Donc, et puis j'aimerais aussi vous remercier pour vos messages et vos partages, pour vos abonnements aussi. Merci pour votre confiance et puis j'adore lire vos messages et quand j'entends que cela vous parle et que cela vous aide, eh bien vous êtes aussi mes petits anges à des moments qui me remontaient aussi le moral.
Donc, je tiens aussi à vous le dire. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui nous parle encore? De fusion, ça revient ici avec la collaboration, l'union, mariage, habiter ensemble, relation ici qui démarre, voilà. On est ici vraiment dans quelque chose de très solaire, de très positif. On nous parle ici bien une collaboration qui va non seulement amener à une signature, donc encore une fois, je vous ai dit, hein, ça peut être la cahute, bon, vous avez envie d'acheter la maison avec votre partenaire ou de louer un appartement, d'habiter ensemble. On va ici, bien, on va fusionner avec son partenaire pour la vie, hein, ou en tout cas pour un certain nombre de temps. Pour ceux et celles qui sont en recherche de travail et recherche d'emploi, sachez que c'est en discutant, comme le tarot nous a dit aujourd'hui, qu'il y a une proposition, ou alors on va ici te conseiller de dire à tel et tel endroit, je sais que, et toi tu vas y aller, et de fil en aiguille, bah, tu as le poste, quoi. On est vraiment tranquille à ce niveau-là. Il y a une collaboration qui va être signée aussi ce jour pour tout ce qui est ici demande peut-être de prêt ou de choses comme ça. D'accord? Donc, je suis désolée, hein, elle est au taquet, la guide. Il y a aussi ici pour certains, bien, une aide qui va ici vous être apportée pour que vous puissiez sortir d'une situation un petit peu ambiguë. D'accord? Par contre, pour ça, on me demande ici encore une patience d'être patient, pardon, je dois encore formuler la phrase, d'être patient pendant 2 semaines. D'accord? Ce qui veut dire que les choses sont en train de se dénouer. On continue, on nous parle ici de famille. On voit qu'il y a quelqu'un ici de la famille qui vit une particularité, une ambiguïté, donc un sacrifice, hein, une épreuve. Peut-être cette personne, elle se sent un petit peu perdue, elle se sent un petit peu désorientée. Et on voit qu'il y a eu un passage ou qu'il y a un passage à vide. Donc, il faut faire attention parce que c'est encore une période qui est très fragile pour cette personne. Et on vous demande ici, bien, de l'accompagner, d'être proche et près de cette personne pour qu'elle puisse un petit peu, bien, combattre ses démons intérieurs et puis pouvoir ici passer à autre chose dans les mois ici à venir, hein. Si on pourrait donner un temps, c'est entre les 2 et 4 mois, mais attention, je ne suis pas Madame Irma. On continue. On nous parle ici d'un voyage que pour certains d'entre vous, vous êtes en prévision de faire, mais vous avez un petit peu une peur, peut-être de programmer ce voyage. Donc, je pense que vous doutez, vous allez pour faire l'enregistrement, puis vous ne le faites pas. Comme s'il y avait une crainte de manquer ou de quelque chose dans ce style-là. Sachez que ce voyage, il aura bien lieu, d'une manière ou d'une autre, donc ça ne sert à rien de se voiler la face. Vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir y aller, d'accord? Après, l'entre-deux, ben ça, on fait confiance à l'univers et on se bouge, d'accord? Mais sachez que il est nécessaire ici, bien, de réserver ce déplacement, ce voyage qui vous tient à cœur. Et puis ici, on est surtout aussi en lien avec un partenaire. Donc, peut-être qu'il y a un petit week-end ici, hein, qu'on a envie d'aller. Et puis que peut-être qu'on trouve encore ça trop beau pour que ça puisse se réaliser. C'est encore peut-être qu'un rêve. C'est un rêve ici qui va se réaliser, hein. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Donc voilà. Après, je fais juste une petite aparté. Par contre, Bibi, elle a fait la réservation pour Dreux, hein. Je vous avais dit que je serai à Dreux au mois de décembre. Et je serai du 6 au 8 décembre à Dreux. Donc pour ceux et celles qui aimeraient me faire un petit coucou ou alors peut-être prendre une séance, c'est bien volontiers. Je vous laisse m'envoyer un petit mail et puis je vous dirai où ça se situe et tout ça. Donc voilà, j'ai fait ma petite aparté. Et je vous remercie de votre écoute. Les 3 lames ici veulent aussi représenter une défense. Ça veut dire que vous avez les défenses nécessaires en vous. Or, vous avez une punaise de manque de confiance, hein. Donc, vous pensez encore une fois que vous êtes une brebis égarée. Or, quand on va creuser votre brebis égarée que vous pensez être, il y a juste un sacré, je sais pas, qu'est-ce qui est énorme et fort, un éléphant, un ours, un lion, hein, comme ça vous pouvez comprendre. C'est juste que vous vous êtes fait une prison en pensant que vous étiez le petit Calimero. Ça c'est mort, c'est fini, il n'y a plus ça, d'accord? Vous devez ici prendre confiance que de un, vous êtes protégé, et que de deux, rien ne peut vous arriver parce que, bien, vous avez été assez entraîné par la vie pour sentir à un moment si ça pue, quoi. D'accord, donc voilà, hein. J'espère que
c'est assez fort, hein, la guidance. Je sais pas comment vous le ressentez vous, mais j'ai l'impression on se fait tirer les bretelles. Bah voilà, on se fait encore engueuler une fois. Non mais c'est sérieux. Ouais. Comme elle me dit, ma guide, vous avez besoin qu'on vous remonte les bretelles parce que le mois ici d'octobre, c'est où on a envie de baisser les bras. Or, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Donc voilà, mais je peux comprendre, hein. Allez, on y va ici avec l'oracle. On vous parle ici de bonnes nouvelles, de protection. Alors, sincèrement, par rapport à toute la merdouilloté que vous vivez, c'est pas un mot, mais on s'en fout. Sachez que c'est quelque chose ici qui va se dissiper, d'accord? C'est clair qu'il y a quelque chose ici de compliqué que l'on vit, que vous vivez, et puis que vous ne voyez pas ici les choses se décanter. Ça perdure dans le temps, hein, vous vous sentez un petit peu lâché, bah sachez que, eh bien, avec cette lame bleu turquoise, on vient ici vous dire que tout sera bientôt fini, hein. C'est comme si, dans l'obscurité, tout d'un coup, ben, tu cherches la porte de sortie, puis tout d'un coup, on t'allume la lumière et tu peux y aller. C'est exactement la même chose. Oui, j'arrive pas. On continue, on nous parle ici de bonheur. Attendez-vous à recevoir ici un présent, de bonnes nouvelles ou quelque chose dans laquelle vous êtes en attente, mais on a ici un relâchement, on va pouvoir enfin respirer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous besoin. On nous parle ici de trafic, donc c'est positif sur tout ce qui est ici démarche professionnelle, sur tout ce qui est ici guérison, mais encore une fois, il n'y a que le médecin qui pourra vous dire si votre corps va bien. Par contre, par rapport à vos énergies, moi je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes en train d'avoir un petit peu le poil de la bête, hein, vous le reprenez un petit peu, et puis c'est comme si bah, de l'autre côté, on vous avait fait une petite injection d'énergie, hein, pour vous faire aussi prendre confiance. Alors j'aime bien parce que leur injection d'énergie, hein, leur vaccin à eux de l'autre côté du voile, eh bien c'est cette respiration profonde et qui est comble, qui est pleine d'amour. Et ce qui est beau, c'est que ça remplit votre âme et cela vous donne du courage. Donc c'est des belles choses ici qui sont en train d'évoluer pour vous et sachez que ce vendredi, encore une fois, c'est bien souvent le vendredi que moi je considère un début de semaine parce que c'est quand les énergies, elles sont en toute conscience, et puis après, elles perdurent un petit peu durant les jours à venir. Donc là, clairement, on a des déplacements sur un plan professionnel, on a des déplacements peut-être en lien ici avec vos énergies, donc rencontrer peut-être un médecin ou alors aller à l'hôpital ou je n'en sais rien pour voir comment les choses, elles se passent. On voit ici qu'on va recevoir une bonne nouvelle pour certains d'entre vous et je l'entends, c'est pour ça que je le transmets. Il se pourrait que ce soit encore nécessaire de faire une intervention pour retirer un petit peu ce qui est la petite problématique et après on n'en parle plus, c'est fini. Donc sincèrement, c'est tout ce que je pourrais souhaiter à qui de droit. Et on nous parle vraiment ici d'une ascension sur un plan professionnel. On est ici dans une réussite. Protection au sein de la famille. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez sentir le besoin ici de protéger votre progéniture. Donc peut-être qu'un bout de chou est un petit peu mal fichu ou ça peut être aussi un de vos petits-enfants. Et vous allez ici, eh bien, peut-être vous déplacer pour aller vous occuper d'un de vos petits-enfants ou alors vous êtes au travail, votre enfant ne va pas bien, vous devez rentrer à la maison d'une manière ou d'une autre. Ça agace sur le moment, mais après vous êtes tout content de pouvoir aussi eh bien, prendre soin de qui vous aimez, quoi. Donc, il n'y a vraiment rien de méchant. Et ici, on nous parle ici de discussion ce jour que vous allez avoir au sein du domaine professionnel ou au sein ici de la famille par rapport ici à une évolution. Donc, on a besoin peut-être ici de poser carte sur table avant de voir comment les choses elles vont évoluer par rapport à une situation que pour l'instant, elle est totalement encore dans le flou total. D'accord? Donc, c'est comme si on avait besoin ici eh bien, de se disserter. C'est comme ça qu'on dit? Oui, je sais plus, je veux pas chercher. Et puis, ben, chacun doit dire un petit peu ce qu'il en pense et tout ça, mais tout ça dans la bienveillance. Il n'y a pas de montée de ton, ni rien du tout, ni de rabaissement, ni quoi que ce soit. On pose un petit peu, on discute, et puis peut-être que ben, il y a des idées un petit peu novatrices qui vont arriver. Peut-être qu'il y a un soulagement, peut-être qu'il y a une incompréhension, un mot gentil qui va ici eh bien, vous aider à lâcher, à libérer et surtout ici à guérir une situation qui a besoin de... C'est comme si on avait besoin ici d'avoir une confiance, d'avoir une confirmation. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si j'ai dit comme il faut. C'est tout. Euh, Qu'est-ce que...
Euh, Alors, si j'entends bien, ça veut aussi nous dire, ça veut aussi nous parler que pour certains d'entre vous, on est ici dans un héritage et qu'on doit discuter entre nous pour voir, enfin, quand je dis entre nous, hein, c'est vous, hein, moi, j'en suis pas là, grâce à Dieu. Et on nous parle ici d'un héritage, donc vous allez vous retrouver avec les membres de la famille, mais tout ça dans la bienveillance, il n'y a vraiment pas de prise de tête ni quoi que ce soit, c'est vraiment magique, hein, pour justement voir bah, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça et quelle est l'évolution. Il n'y a pas de je prends, tu as plus que moi, ni rien. C'est vraiment ici c'est vraiment enfin, les discussions d'héritage parfaites. Alors, moi, j'y crois. Et puis, sincèrement, si vous comprenez, si ça parle à quelqu'un, c'est juste quelque chose de magique et ça serait dommage que ce ne soit pas montré aussi à quel point bah, c'est aussi possible qu'il y ait des échanges bienveillants de famille, qu'il n'y ait pas de j'ai plus que toi ou tu as moins que moi et c'est pas normal et puis machin gna. Comme je dis, hein, dans un héritage, rien ne nous appartient. L'héritage, c'est celui que vous créez par vos propres mains et c'est pas en attendant que vos parents ou vos arrière-grands-parents vous aient laissé ici quelque chose. Ça ne vous appartient pas, c'était à eux. Donc voilà. Pour moi, ça, c'est pas un héritage. C'est prendre ce qui revient de droit par rapport à la famille. Mais on est qui pour dire ça m'appartient? Non, ça t'appartient pas. Ça appartenait à eux. Donc voilà. Je pense que j'ai fini avec ça. Euh, je me fais engueuler par ma guide parce que je viens de vous dire ça. J'adore. Non, mais sérieux, quoi. Donc, on va prendre ici l'oracle des licornes. Je me fais engueuler parce que certains comprennent et puis d'autres comprennent pas. Et puis voilà. Mais c'est comme ça. Il fallait juste pas me le faire penser, puis je l'aurais pas dit. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle des licornes. On vous parle ici d'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Je vais reprendre encore une lame. La prospérité, vous allez recevoir de l'argent. Alors, qui dit de l'argent, ça veut dire une bonne nouvelle, hein. Vos revenus augmentent, vous allez recevoir ici un présent et gérer vos finances avec amour. Et la dernière, c'est l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Là, je vais encore revenir là-dessus parce que les petites pousses, j'aimerais quand même vous faire prendre conscience que si tous les jours vous vous levez et puis que vous êtes toujours en train de dire ça va pas, c'est pas normal, je suis en manque et machin, et bah tous les jours ça va être comme ça, tout le temps. Parce que ben il n'y a que ça que tu nourris. Par contre, tu te lèves, ok, c'est la merdouille, c'est la dèche, je le conçois, je le comprends, mais tu te dis non, je sais que ça va aller, que je vais trouver, que je vais recevoir, et on reste dans ça et on l'imagine comme si on était en train de le vivre, donc on a vraiment cette joie, on sent, on est heureux. Ben, sachez que ça peut prendre un peu de temps et ça nous demande vraiment d'être patient et de vouloir vraiment les choses parce que vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il y a d'une manière ou d'une autre un retour et qu'à un moment donné, vous allez ouvrir vos yeux et que vous serez là où vous aviez, que vous rêviez depuis longtemps. Donc, ça peut prendre du temps, des mois, voire des années, mais quand on rêve, on le crée déjà quelque part et après on se donne les moyens pour y arriver, hein. Encore une fois, ça ne vient pas par le Saint-Esprit, hein. Je vais prendre ici les runes. Prendre juste un petit message. Oh, j'ai pas pris les runes à belle maman. J'ai été piquée, c'est là mon fils qui sont ici. Alors, ici, on nous parle de réflexion, d'appui et puis de victoire. Je pourrais l'entendre un petit peu comme une victoire parce qu'on voit que vous allez ici réfléchir à la situation que vous vivez actuellement qui est un petit peu bloquée et vous allez ici recevoir le soutien de deux personnes, sexe opposé, mais on voit ici que vous allez être soutenu, appuyé, guidé, accompagné.
Ouais, je pense que j'ai fini. Hein, par rapport à vos projets. D'accord. Donc, c'est vraiment un vendredi qui va ici être bénéfique, hein, pour vous tous. Donc, sincèrement, pour moi, c'est magique, là, ce qui est sorti. À part ma petite engueulade, mais ça, c'est rien. J'ai l'habitude. Bon, les petites pousses, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et en attendant, allez, au week-end, ouais, je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Et puis voilà. Allez, gros bisous, bye bye.